Et donc, cher Gisela et Anila, vénérable Elisabeth, qui est directrice du centre, et tous mes amis ici. Et donc, en fait, cela fait quelques années que je connais Nico et Capucine depuis le Tibet House et à d'autres endroits. Et donc la conférence que je vais faire ici, comment est-ce qu'on peut voir les points de convergence et de divergence entre la science moderne et la philosophie bouddhiste. Et donc parfois cela peut devenir plus technique, mais je ferai de mon mieux. Et donc est-ce qu'il y a des gens qui ont un contexte universitaire, qui sont allés à l'université? Vous avez enseigné ou reçu des enseignements à l'université? Et donc pourquoi je demande cela? C'est pour savoir, parce que ces thèmes sont assez... Quand on entre dans la philosophie bouddhiste, ça peut parfois être un peu complexe. Et puis la physique quantique, qui peut aussi être complexe. Donc, je vais, même si parfois cela va devenir technique, ne vous inquiétez pas trop par rapport à ça. Donc, je vais essayer de toute façon d'expliquer avec des termes simples. Donc, entre-temps, avec les questions-réponses, j'ai dit à Nico que c'était mon expérience pendant 7 ans où j'ai rencontré des Occidentaux. Il y a tellement de questions qui surviennent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en Malaisie, à Singapour, au Vietnam et en d'autres endroits, les questions sont moins nombreuses. Et donc ici, j'espère qu'il y aura des questions. D'accord? Et donc, ok. Ici, le point, c'est que, tout d'abord, l'approche de la science, quelle est l'approche de la science moderne et quelle est l'approche de la philosophie bouddhiste? Et donc, le numéro 2, c'est qu'est-ce qui nous fait suivre telle ou telle approche? C'est cette question. Le Bouddha a dit que l'esprit est le chef, le principal, et que si on se comporte avec un état d'esprit pur, à ce moment-là, le bonheur nous suit, tel comme le soc de la charrue suit les pas du bœuf. Et donc, ce que le Bouddha dit, c'est que finalement, nous voulons... Il y a un casque qui ne fonctionne pas? Donc le point c'est que la science de l'esprit, que vous soyez heureux ou pas heureux, et donc le bonheur et le malheur et la souffrance que nous éprouvons vient d'un état d'esprit, une façon de penser particulière. On va voir comment notre esprit interagit avec ces objets. Par exemple, vous voyez une magnifique fleur, votre esprit interagit avec cela quand vous voyez des choses désirables, etc. Donc, il y a une interaction entre votre esprit et l'objet. Et donc ensuite, il y a différents types d'émotions qui peuvent advenir.
Et puis il peut y avoir des sensations agréables, des sensations désagréables, déplaisantes, plaisantes, etc. Donc c'est pourquoi le Bouddha dit, si vous a mis l'emphase sur l'esprit, la science de l'esprit. Et donc de la même façon, Albert Einstein, il a dit quelque chose d'extrêmement similaire. Je vais d'abord essayer de résumer. Donc là, sur la première image, il y a Albert Einstein et Rabindranath Tagore, et donc il était un très grand lauréat du prix Nobel. Et puis il y a Albert Einstein qui adresse son discours pour le prix Nobel. Et puis il a dit quelque chose d'extrêmement similaire à ce que le Bouddha a évoqué. Donc Albert Einstein, tout en étant un géant de la physique, en études académiques, en physique académique, il a dit que finalement tous nos problèmes, tous les problèmes du monde, ce qui advient en Syrie, en Myanmar, où que vous alliez, tous les problèmes que vous allez rencontrer viennent du fait d'une pensée extrêmement étroite, d'un état d'esprit extrêmement étroit. Moi, vous, et on pousse les autres, on écarte les autres. On a un sens de compassion extrêmement limité, extrêmement restreinte vis-à-vis des personnes qui sont proches de nous. Et donc cet état d'esprit obtus ou étroit, c'est ce qui est une illusion d'optique. Donc se voir soi-même et nos proches, etc. Donc n'être tourné que vers ces personnes-là et écarter toutes les autres. Et donc Albert Einstein a dit qu'on crée notre propre prison. Qu'est-ce qu'on entend par le mot prison? Je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. La prison, c'est un endroit où vous vous sentez restreint, vous vous sentez encadré, et vous ne pouvez pas aller plus qu'une certaine limite. Et donc quand vous avez ce sentiment d'égocentrisme, et que vous écartez les autres loin de vous, vous créez une prison pour vous-même. Vous écartez tous les autres autour de vous, et vous êtes dans un cercle extrêmement limité, extrêmement restreint. Et vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Parce que dès que vous allez en dehors de ce cercle, vous vous sentez malheureux. Et donc cette prison, c'est à cause de cette illusion d'optique. Et donc tant que nous n'allons pas transcender ou surpasser cette illusion d'optique, il n'y a aucun moyen d'obtenir la libération ou le bonheur. Et donc nous sommes limités dans l'espace et le temps, et ces pensées de se sentir séparés de tout le reste, cette illusion d'optique, comment sortir de ce problème? On a dit cette illusion, c'est comme elle structure tous les désirs, etc. Il faut essayer de se libérer de cette prison en développant la compassion à l'égard de tous les êtres conscients. Et c'est ce qu'a dit Albert Einstein a dit. Et donc, quand on voit ce que le Bouddha a dit, et ce qu'a dit Albert Einstein, quand on compare ces deux choses, on voit que ce sont les mêmes façons de s'exprimer. Et donc, il y a ce point extrêmement important. Si vous pouvez voir les choses d'une manière beaucoup plus large, si vous pouvez voir les choses selon une perspective plus sensée, vous verrez que vous pourrez mettre un terme à toutes les situations désastreuses et libérer votre esprit. C'est ce que Arya Nagarjuna dit, c'est aussi très important. Et donc souvent, ce que je dis, c'est que beaucoup de gens, qu'ils soient occidentaux
ou d'Amérique, ou encore d'Asie, plutôt d'Asie, ou d'Australie, etc. Donc vous allez, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui vont déprimer. Et donc c'est un courant qui va tend à s'accroître, la dépression. Et donc cette dépression vient de ne pas arriver à maîtriser son esprit. Et donc bien sûr, il y a différents types de dépression. Certaines personnes ont une dépression qui est plutôt d'ordre génétique. Et donc, mais bien sûr, ça, il faut le mettre de côté. Mais sinon, la plupart du temps, c'est une façon de penser inappropriée. Une façon peu sage de penser ou de gérer cet état d'esprit. Et donc, c'est ce qu'a dit Ali Nagarjuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Levez vos mains qui connaît qui sait comment on extrait l'or du minerai? Est-ce que vous avez une idée comment on extrait l'or de la gangue, des souillures, des saletés, etc. Et donc il y a le minerai où l'or est mêlé avec la gangue. Et donc on ne sait pas nécessairement qu'il y a de l'or. Et donc qui sait comment ça fonctionne? Comment on extrait l'or de son minerai? Donc le point ici c'est que quand vous voyez de l'or qui est mélangé au minerai, mélangé à sa gangue, les personnes ordinaires comme nous, on ne peut pas nécessairement croire qu'il y a vraiment de l'or ici. Et donc, aux yeux d'un expert joaillier, il verra qu'il y a vraiment de l'or. Et donc, comment est-ce qu'on peut prouver qu'il y a de l'or ici en enlevant la gangue ou les souillures? Une fois que les souillures sont enlevées, eh bien, l'or commence à briller et à être manifeste. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Et donc c'est comme ça qu'à l'intérieur, fondamentalement, l'esprit que nous avons, notre esprit, qui semble parfois tellement dans le creux de la vague, déprimé, triste, brumeux, etc. Surtout quand on a un temps pourri à l'extérieur, ou en hiver par exemple, où les jours sont plus courts, où il pleut, où il y a du brouillard, etc. Il fait froid. Qui d'entre vous a eu cette expérience? Donc tout le monde a eu cette expérience. Et donc les jours sont plus brefs, etc. Je me souviens en Angleterre en 2003. À 3 o'clock, 3h30, il commence déjà à faire nuit. J'ai terminé mon travail et je dois prendre le bus et il fait déjà nuit. Donc ici, on peut voir que l'esprit est plutôt brumeux, embrouillé, etc. L'état d'esprit embrouillé qu'on peut avoir, c'est un petit peu comme les souillures, comme les saletés qui sont mélangées à l'or. Et donc en fait, on ne fait que voir la gangue ou les souillures. Et donc c'est là où on peut voir que notre esprit est plutôt embrouillé, etc. Mais ce n'est pas la nature de l'esprit. Et donc cet état d'esprit embrouillé de l'esprit, c'est un petit peu comme l'or mélangé aux souillures. Notre esprit est aussi pur que l'or. Il suffit d'enlever les souillures, les saletés, etc. Et l'or finit par être de plus en plus manifeste. Et donc on se dit, waouh, c'est magnifique, l'or est tellement beau, tellement pur, tellement brillant, tellement beau. De la même façon, la véritable nature de l'esprit, de chacun d'entre eux, que vous soyez bouddhiste, chrétien, juif, etc., ou athée, la véritable nature de votre esprit est comme cet or-là. Elle est aussi pure que l'esprit du Bouddha. Disons par exemple, je vais vous donner un exemple d'un diamant par exemple. Un diamant qui est extrêmement propre, pur, et qui est exposé dans une joaillerie. Et un autre diamant qui a été trouvé dans un tas d'ordures. Il est très sale, il ne sent pas bon.
Et donc, les deux font le même poids. Lequel des deux est plus précieux que les deux? Qui va me dire que lequel des deux a le plus de valeur, vaut le plus cher? La même qualité, le même poids, etc. Il y en a un qui est propre et qui est dans la joaillerie, et l'autre qui vient de la tête d'ordure. Donc celui qui est dans le magasin. Donc vous ne seriez peut-être pas un bon vendeur, parce que le vendeur ne va pas mettre de côté celui qui sent mauvais. Et pour lui, il va juste nettoyer celui qui est sale et il va le mettre aussi dans sa vitrine. Et donc pour lui, ça ne fait aucune différence. Le point, c'est que notre esprit est comme le diamant qui vient d'un tas d'ordures, mais à l'intérieur, il est extrêmement pur. Les souillures ne sont qu'externes. Mais le diamant qu'on va trouver dans un magasin, c'est comme l'esprit du Bouddha. Il est tellement pur. Quelle est la différence? C'est superficiellement, il y a une différence superficielle. À l'intérieur, c'est fondamentalement la même chose. Et donc, on va dire qu'on est en train de parler comme ça, des histoires, etc. Mais non, mais on peut voir que fondamentalement, c'est comme ça. L'esprit du Bouddha, votre esprit, fondamentalement à l'intérieur, il n'y a pas de différence. Tout est totalement pur, ce sont des vrais purs diamants. Mais l'esprit que nous avons est obscurci par des souillures mentales. Il est obscurci par les saletés. Vous enlevez la saleté, et donc à ce moment-là, le diamant retrouve sa pureté. C'est ce que Arya Nagarjuna dit ici. Si vous découvrez que, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, qu'on soit bouddhiste, chrétien, musulman, juif, etc., ou athée, ça n'a aucune importance. L'esprit, fondamentalement, est toujours pur. Par exemple, en France, quel est le mois le plus chaud? Et en France, quel est le mois le plus chaud? Juillet, août. Il fait tellement chaud, et donc là, on a tous envie on veut tous un téléphone quand il fait très chaud? Non. Et donc, vous allez dehors, et donc on a tous très soif. Non, ce qu'on veut, c'est un verre d'eau. Et donc, je vais prendre par exemple un verre d'eau qui vient de la Seine. Et donc, la plupart du temps, c'est sale. Est-ce que vous allez le boire? Non. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le boire? Parce qu'elle est sale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre cette eau et la faire passer au travers d'un processus de purification. Et donc, c'est la filtration. Et donc, on va la faire passer au travers de toute une purification. Et à la fin, elle sera très pure. Et donc, toutes les eaux que vous trouvez dans le magasin sont comme ça. Elles sont purifiées. Maintenant, dites-moi, pourquoi vous voulez boire de l'eau après la purification? Parce qu'elle est propre. Maintenant, dites-moi, cette eau propre, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de la Seine? Ou est-ce qu'elle vient d'une source pure de l'Himalaya? D'où elle vient cette eau? Elle vient de la Seine. Elle vient de l'eau impure de la Seine. Maintenant, dites-moi, c'est un exemple. L'eau impure que j'ai extraite de la Seine, elle est très sale, mais après, on la fait passer à un processus de purification et elle devient très pure. Je vais vous donner un autre exemple. Combien d'entre vous ont vu du charbon noir? Du charbon noir. Combien d'entre vous ont vu du charbon noir? Et donc certains d'entre vous ont vu du charbon noir. Si je vous demande de le rendre blanc,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever toutes les parties noires. Vous enlevez les parties noires, qu'est-ce qu'il advient au charbon? Qu'est-ce qu'il arrive au charbon si on enlève toutes les parties noires? Le charbon a disparu, n'est-ce pas? Alors qu'au contraire, l'eau sale, vous enlevez la saleté, l'eau ne va pas disparaître. Si vous enlevez les parties noires du charbon, le charbon finit par disparaître. Alors que l'eau qui vient de la Seine, alors que quand vous enlevez les saletés, l'eau ne disparaît pas, au contraire, elle devient pure. Alors que le charbon noir, si vous voulez le rendre de blanc, et le charbon disparaît, quelle est la différence entre les deux? Qui va me dire rapidement? Qui va me dire pourquoi? Vous pouvez parler en français, en anglais, comme vous voulez. Donnez-moi un exemple, une réponse. C'est la nature du charbon d'être noir, très bien. Alors que l'eau, quelle que soit la saleté qu'elle contient, vous pouvez... La véritable nature de l'eau n'est pas impure. Au contraire, elle est pure. La véritable nature, la nature intrinsèque du charbon, c'est d'être noir. Et donc quand vous enlevez les parties noires, vous enlevez la véritable nature du charbon. Et donc le charbon disparaît. Et alors qu'au contraire, l'eau sale, vous enlevez les saletés, mais vous n'enlevez pas la véritable nature de l'eau. Vous enlevez simplement des choses adventices, de la saleté adventice ou accidentelle. Quelle est la véritable nature de l'eau? C'est la pureté. C'est la pureté. Et donc quand vous enlevez les saletés, et donc la pureté advient. La pureté se manifeste. De la même façon pour notre esprit, et heureusement. Et donc ce n'est pas comme ce n'est pas comme le charbon noir. Au contraire, c'est comme l'eau sale. Ça veut dire qu'on peut. C'est comme l'eau sale extraite de la Seine. Ce n'est pas comme le charbon noir. Même quoique aussi sale que puisse être un état d'esprit, ça ne fait pas partie de la nature de l'esprit. Donc ce qui est très important dans notre vie, c'est que vos amis, vous allez voir que finalement la véritable nature de votre esprit, que vous soyez croyant ou pas, ce n'est pas important. La nature de votre esprit est tellement pure. Il y a les les qualités fondamentales, l'amour parfait, la sagesse parfaite et la puissance parfaite. Et donc, c'est la véritable nature de l'esprit. Mais pourquoi notre esprit n'est pas pur maintenant? Parce qu'il est souillé par ses saletés mentales, ses souillures mentales. Et donc, avec ça à l'esprit, dites-moi. C'est comme ça que je présente la conférence. Maintenant, quelle pourrait être votre prochaine question? Je dis la véritable nature de l'esprit est tellement pure, mais notre esprit n'est pas encore pur maintenant. Il est très sale, il est malheureux. Il est les lundis matins. Comment est notre esprit le lundi matin? C'est la dépression. Lundi matin, vous comprenez? Donc les vendredis soirs, là tout le monde est content, tout le monde a le sourire, mais le lundi matin, tout le monde est tellement triste, tellement malheureux. Donc cela nous montre comment est notre esprit. La véritable nature de l'esprit, la véritable nature de l'esprit, qu'on soit croyant ou pas, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez jeune ou vieux, ça n'a aucune importance. Nous sommes tous fondamentalement pareils par rapport à la nature de l'esprit. Elle est tellement pure, n'est-ce pas? Et quand je dis ça, quelle serait votre prochaine question? Qui? Comment purifier l'esprit? Très bien. La question est, si c'est la réalité, alors comment pouvez-vous retirer les souillures mentales? C'est cette question, n'est-ce pas? Donc, pour cela, donc c'est extrêmement important. Donc, la structure des enseignements du Bouddha, il dit... vous connaissez ce mantra? Tadyata, gate gate, paragate, parasangate, bodhiswaha.
Donc ce mantra, quand on parle de cela comme étant un mantra, c'est en fait extrêmement... C'est une façon très séculière de présenter les choses. Par exemple, quand on est... J'espère que vous serez d'accord avec moi. Et donc, si je dis E égale MC2, et donc, donc, qui en a entendu parler de E égale MC2? Et donc, si je dis E égale MC2, ce n'est pas un mantra. Pourquoi ce n'est pas un mantra? Parce que c'est quelque chose que l'on peut conclure ou déduire de la part à partir de nombreux faits. De la même façon, ce mantra, Tadeta, je ne vais pas l'expliquer en détail. Je vais le garder pour la retraite à partir de demain. La retraite, ce sera dans la Sarthe, à Saint-Côme. Et donc on verra toutes les explications détaillées à partir de cela. Mais ici le point c'est que j'espère que vous pourrez écouter les enregistrements. Et donc ce mantra, c'est une façon extrêmement séculière. Si vous voyez le sens de ce mantra, vous verrez c'est une chose extrêmement merveilleuse. Les souffrances, les douleurs, le stress, les tensions que nous pouvons rencontrer ne sont pas votre véritable nature. Votre véritable nature, elle n'est pas encore visible parce qu'elle est encore obscurcie par les souillures mentales. Vous comprenez? Maintenant, avec cela, donc ce que je suis en train de faire, c'est que... Donc j'ai claqué les mains. Les souffrances que nous pouvons rencontrer, les souffrances, les douleurs, le stress, la dépression, la souffrance de perdre ses poches, etc. Toutes ces choses sont analogues au son de ce claquement de main. De la même façon que ce son est analogue à toutes ces souffrances que nous pouvons rencontrer, tel que ce son vient avec la rencontre des deux mains, la main gauche, la main droite. Toutes nos souffrances viennent alors ont pour origine des facteurs externes et des facteurs internes. N'est-ce pas? Ok. Je ne sais pas comment si c'est vrai pour le cas de la France, mais imaginons. Donc le son du claquement des mains, c'est à cause des deux mains qui viennent se rencontrer. Donc ces deux mains symbolisent les facteurs externes et les facteurs internes. Vous comprenez? Donc par exemple, ce matin, cet après-midi, je suis allé à la Seine, au bord de la Seine, pour voir les monuments. Et puis, il faisait très chaud. Et on ne dit pas « Oh, mon corps est tellement faible, il ne peut pas supporter la chaleur. » En fait, on se plaint de l'extérieur. On dit « Oh, il fait trop chaud à cause du réchauffement climatique, etc. » Donc, le son des deux mains, à l'extérieur, il y a toujours quelque chose à l'extérieur. Mais en fait, la réalité, c'est que ce son vient par la combinaison des facteurs externes et internes. Il n'y a pas seulement un seul côté qui intervient. Et donc, dites-moi, combien d'entre vous, quand vous vous sentez très seul, levez vos mains, quand vous étiez jeune, quand vous êtes senti très seul, etc. Et donc, vous vous sentiez tellement seul, etc. Et après, quand vous étiez avec vos parents, vous vous disiez « Ah, mais je n'ai pas de vie privée, etc. » Donc en fait, c'est la réalité. Il y a toujours des facteurs extérieurs. Quand vous viviez par vous-même, vous disiez « Ah, je suis tout seul. » Et quand vous étiez avec les autres, vous disiez « Ah, mais j'ai plus de vie privée, etc. » Et donc en fait, que vous soyez seul ou avec les autres, en fait, il n'y a que ces deux possibilités. Mais vous voyez comment les problèmes adviennent
c'est que, est-ce que ça vient, le problème vient que simplement du fait d'être avec les autres ou d'être simplement avec vous-même? En fait, comme ce sont, il y a ces deux facteurs, les facteurs externes et les facteurs internes. Donc les facteurs externes, souvent on remet toute la faute aux facteurs extérieurs. La chaleur, le froid, le monde, etc., le taxi, etc. Donc en fait, l'hiver est tellement long, il fait froid, etc. Combien de temps dure l'hiver ici? Trop long. 3 mois. Et donc, les facteurs externes, en hiver, quand il fait froid, il n'y a pas beaucoup de lumière, on est dehors, je ne veux pas aller dehors parce qu'il fait trop froid, etc. Le point, c'est que les facteurs externes, ici, fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez? Ne l'oubliez pas, qu'est-ce que vous voulez? Fondamentalement, je veux pouvoir aller où je veux sans avoir froid, etc. C'est ce que j'aime faire. Mais le point ici, c'est que les facteurs externes, comme le son du claquement des mains, les problèmes qui adviennent, à cause de ces deux facteurs, les facteurs externes et les facteurs. Combien y a-t-il de facteurs externes ici à l'extérieur? Combien y en a-t-il? Levez vos mains, dites-moi. 10 facteurs mentaux, 10 facteurs externes. 20, 100, infini. C'est infini. Et donc il y a une infinité de facteurs extérieurs. Et donc nous sommes tellement habitués à rejeter la faute sur les facteurs extérieurs. Et donc ce n'est pas parce que si quelqu'un vous dit ah mais la nature de l'esprit est tellement pure, etc. Mais cela, il faut quand même malgré tout être réaliste. Il faut voir quand même qu'il y a ces facteurs externes. Ce n'est pas que interne et ce n'est pas que externe. Maintenant, les facteurs externes. Par exemple, s'il y a un arbre vénéneux qui pousse là et qui a des feuilles, il y a des millions de feuilles, et puis le vent souffle, et puis les feuilles touchent votre corps et elles engendrent une irritation. Et donc, vous allez enlever cette feuille, puis une autre, puis encore une autre, etc. Vous allez enlever 100 feuilles le lendemain. Il y aura encore 400 feuilles qui auront poussé. Donc est-ce que c'est sage? Non. Le problème c'est que les facteurs externes, combien y a-t-il de facteurs externes ici? Il y en a une infinité. Et donc, même si on considère les facteurs appropriés, les facteurs propices, par exemple, quand vous êtes tout seul, vous dites « Ah, je suis tout seul, etc. » Vous êtes au milieu des autres « Ah, j'ai plus de vie privée. J'ai plus d'intimité. » Et donc, vous pouvez avoir de toute façon des difficultés que vous soyez tout seul ou au milieu des autres. C'est parce qu'il y a une infinité de facteurs externes ici. Et donc littéralement, il est littéralement impossible de se débarrasser de tous les facteurs extérieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, je vais aller un peu plus loin. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, très bien. Si vous êtes d'accord avec moi que le nombre des facteurs externes est infini, et qu'il y a aussi des facteurs internes. Maintenant, imaginez que vous retirez les facteurs internes, et donc, même s'il y a des facteurs externes très forts, le son s'arrête, parce qu'il n'y a plus qu'une main, et les deux ne peuvent plus se rencontrer, il n'y a plus de son. Et donc, les facteurs externes sont illimités, sont en nombre illimité, etc. Et donc, qu'est-ce qui est sage? Ce que vous voulez, c'est que
Il n'est pas important qu'il y ait des facteurs externes ou des facteurs internes. Ce qui est important, c'est d'arrêter le son de cette souffrance. Une fois que le son de la souffrance s'arrête, par exemple le Bouddha, qui est apparu il y a 2500 ans, il n'a pas dit qu'il fallait retirer les facteurs externes, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et donc, la question. Et donc, il y a 2500 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas retiré tous les facteurs externes. Et donc, mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces êtres? Ils nous ont dit qu'il faut essayer de gérer les facteurs internes. Donc notre job ici, c'est de faire en sorte de retirer soit les facteurs externes, soit les facteurs internes, mais c'est à vous de décider. Mais ce qui est très important de voir, c'est que votre souffrance s'arrête, si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez retirer les facteurs externes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retirer vos souffrances. Le son des souffrances doit s'arrêter. Et donc une fois que vous arrêtez, le claquement des mains, vous avez soit la main droite, soit la main gauche. Il n'y a plus les deux mains qui se rencontrent. Les facteurs externes et internes. À ce moment-là, vous arrêtez le son de la souffrance. Et donc pour cela, qu'est-ce qui est le plus sensé? Retirer les facteurs externes ou retirer les facteurs internes? Qu'est-ce qui est le plus sage, le plus sensé? Dites-moi. Les facteurs internes. Très bien. Ok. Et donc c'est ce que nous avons conclu. Qu'est-ce que pourrait être votre prochaine question? Les facteurs externes et les facteurs internes sont impliqués, et à ce moment-là, il y a le son de toutes les souffrances qui adviennent. Et donc, c'est ce que nous avons appris là. Une fois qu'on a appris cela, la prochaine question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus insensé? Soit se débarrasser des facteurs externes, soit se débarrasser des facteurs internes. Si vous vous débarrassez des facteurs internes, à ce moment-là, c'est plus sensé. Cette partie, et la conclusion maintenant, quelle pourrait être votre prochaine question? Pour que je puisse continuer à parler. Comment se débarrasser des facteurs internes? C'est une très bonne question. Qui d'autre? Pas n'importe quelle question. Si quelqu'un me dit qui est le nouveau Premier ministre, etc. Non, pas ce type de question. Mais cette question, c'est comment, quel serait le prochain point à évoquer? Une question, c'est comment se débarrasser des facteurs internes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir une autre question par rapport à ça? Une autre forme de question? Comment éviter les facteurs mentaux, les facteurs intérieurs, c'est similaire. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'en France, la France est très développée. Et donc, vous avez... Quels sont les facteurs internes? Très bien. Et donc c'est la première question. Ensuite, comment se débarrasser de ces facteurs internes? C'est extrêmement important. Nous avons besoin de savoir, surtout quand on apprend la philosophie bouddhiste, c'est si important. Apprendre la philosophie bouddhiste, c'est l'appliquer à votre vie quotidienne. Et donc la façon de mener votre vie, c'est comment vous appliquez tout cela à votre quotidien, avec ces questions faciles à se poser. Quels sont les facteurs internes? Et la deuxième, c'est une fois qu'on les a identifiés, ces facteurs internes, comment se débarrasser de ces facteurs internes? Vous comprenez? Maintenant, on va aller voir ce mantra, Tadyata, Gata Gate, Paragate, Parasangate Bodhiswaha.
Et donc ici, gate, gate en anglais c'est aller, aller. Aller au-delà. Aller parfaitement au-delà. Et établissez votre propre éveil. C'est le sens. Et donc quand on dit allez, allez, allez de l'état de souffrance jusqu'à l'état de bonheur ultime. Et donc l'état de souffrance, de misère, etc. Puis partir de cela pour aller vers l'éveil, vers la félicité ultime. Et donc gate, gate, paragate, parasangate, bodhisvaha. Combien il y a de points ici? 5. Ce sont les 5 voies. Les étapes au travers desquelles l'esprit peut purifier les facteurs internes. Ce sont les facteurs au cours desquels, les étapes au cours desquelles l'esprit peut se purifier des facteurs internes qui engendrent la souffrance. Donc pour cela, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le point c'est que, comme on dit, donc il est très important que vous soyez impliqués dans ce que nous évoquons ici pour que ce soit une session interactive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à maintenant. Et donc, premier point, identifier les facteurs internes. Ensuite, une fois que je sais quels sont ces facteurs internes, comment appliquer dans ma vie, progressivement, faire en sorte d'enlever les souillures mentales pour faire en sorte que mon esprit soit de plus en plus propre, pur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous êtes d'accord avec moi. Et donc, l'état d'esprit que nous avons maintenant, c'est la base. C'est la réalité dans laquelle nous sommes maintenant. La base. Et à partir de cela, nous allons jusqu'à une perfection totale. Nous avons par exemple un diamant très sale et on va aller jusqu'à un diamant très pur, très propre. C'est le résultat. Et puis la base, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. C'est le diamant est pur. Et donc là, nous allons vers l'obtention de ce diamant très pur. Et puis il y a le processus qui permet de nettoyer ce diamant. Si par exemple vous devez aller en Inde pour recevoir des enseignements de sa sainteté le Dalai Lama, comment vous allez faire? Vous achetez d'abord des billets d'avion. Vous êtes en France, c'est la base. Et le but c'est d'aller à Dharamsala ou en Inde. Et donc c'est le but. Et donc qu'est-ce qui vous connecte à cela? C'est l'avion. Vous comprenez? La base, le résultat et la voie. Donc la base, c'est là où nous en sommes maintenant. C'est là d'où nous devons partir. C'est pourquoi le mantra dit gate gate, paragate, parasangate bodhisvaha. Allez, allez, allez au-delà, allez parfaitement au-delà. Et établissez votre bonheur ultime. Et donc le bonheur ultime, c'est le goal, le but. Et aller depuis l'impureté, depuis la souffrance, depuis les états malheureux. Donc n'oubliez pas cela, la base, la voie et le résultat. Maintenant, le bouddhisme et la science moderne. La science moderne et le bouddhisme, les deux sont d'accord, vont converger par rapport à la base pour identifier ce qu'est la réalité. Donc ici, le bouddhisme et la science moderne vont converger. Alors, la science moderne ne va pas nécessairement penser à la voie, alors que le Bouddha va parler de la base, de la voie et du résultat sur la base de la base, à partir de la base. Et donc, la réalité dans laquelle nous sommes maintenant, imaginez par exemple, si vous ne connaissez pas la réalité, vous ne pouvez pas engendrer les voies appropriées vers le résultat. Si par exemple, vous êtes en France, vous êtes dans un endroit qui est plein de cailloux, etc., il y a des endroits comme ça.
sur le plateau des 1000 vaches. Donc on va aller au plateau des 1000 vaches. Je ne sais pas ce que c'est, mais imaginons, nous allons au plateau des 1000 vaches. Et donc c'est loin d'ici? Donc 500 km. Donc on va prendre une limousine. Et donc, une fois qu'on arrive là-bas, on est bloqué sur la route. Parce que la limousine ne fonctionne pas sur cet endroit qui est plein de cailloux, de rochers, etc. Parce que la réalité, c'est le plateau des 1000 vaches. Donc c'est un endroit plutôt déformé, les routes sont déformées, etc. Et donc il faut la voiture appropriée. Il ne faut pas une limousine, il faut une Jeep. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pour cela, la base, c'est connaître la réalité. Si vous ne connaissez pas la réalité, à ce moment-là, vous ne pouvez pas parcourir la voie. Si vous ne pouvez pas parcourir la voie, vous ne pouvez pas atteindre votre destination, le bonheur ultime. Et donc, quelle est la réalité? La réalité, c'est que nous ne pouvons pas, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, c'est quelque chose que... Et donc la réalité, c'est ce qui est censé être objectivement réel. C'est pour ça que la science essaie d'étudier ce qui est là de manière objective, etc. Et donc c'est ce qui est tellement insiste. La science moderne insiste beaucoup là-dessus. Et dans le bouddhisme aussi, on insiste beaucoup sur il n'y a pas de place pour la foi aveugle. Et donc en 2003, quand j'étais à Cambridge, en Angleterre, à l'université, pour obtenir un diplôme, et puis j'ai rencontré un grand physicien. Avant que je devienne moine, j'étais au lycée et j'adorais les physiques et les mathématiques. Et donc ensuite, je suis allé en biologie. Et en fait, la deuxième année là-bas, j'étais plutôt bon en physique, en mathématiques, etc. Et ensuite, je suis allé... Alors, en fait, j'ai quitté la biologie pour aller en physique et en maths. Et en fait, mon prof de biologie était vraiment pas content du tout. Et donc, elle est allée voir le prof de physique et de mathématiques pour essayer de convaincre que ce jeune puisse revenir en biologie. Et donc, moi, je voulais plutôt continuer en physique. Et donc après, je ne sais pas pourquoi, ne me dites pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas continué. Et donc à Cambridge, j'ai rencontré un physicien extrêmement brillant. Il était très brillant. Et vous ne pouviez pas parler avec lui. Pourquoi? Est-ce que vous disiez quelque chose? Il vous disait, il y a une contradiction interne. Et donc c'était tellement difficile de discuter avec lui. Plus vous parliez avec lui, plus il voyait vos contradictions internes. Et donc les gens ont évité plutôt de parler avec lui. Et donc nous on a discuté. Et puis il a dit une chose qui était extrêmement irritante pour tout le monde. Donc, qui a un background de physique. Et donc il a dit, ouais, c'est ce qu'il dit. Il a dit quelque chose qui m'a découragé. Dans ce monde, seulement la physique c'est de l'éducation. Et donc combien d'entre vous ont eu une éducation physique? Et donc j'ai dit pourquoi? Pourquoi seulement il y a... Il a dit, seulement la physique vous permet
d'avoir vraiment une façon de penser correcte. Toutes les autres ne sont que des imitations de pensée correcte. C'est ce qu'il a dit. Alors je me suis dit, ok. Et donc c'est ce que le Bouddha a dit aussi. Le moine a dit, oh moine, et être sage, tel que de la même que l'or peut être testé en frottant, en le coupant, en le brûlant, etc. De la même façon, vous devriez examiner ma parole pour l'accepter, non pas par simple foi envers moi. Et donc il faut mettre en pratique. Et donc c'est ça. Et là, et donc c'est la puissance de l'enseignement du Bouddha. C'est vraiment la force de l'enseignement du Bouddha. C'est de se dire qu'il ne faut pas suivre une foi aveugle, il faut s'assurer de suivre une voie appropriée et au travers de l'analyse, d'accepter simplement ce qu'il a dit sur la base de tout ça. Mais ça c'est quelque chose qui dès le départ, c'est là où les deux, la science moderne et le bouddhisme se rejoignent. C'est d'essayer d'examiner les choses avec une certaine objectivité, le raisonnement, l'application, etc. C'est tellement précieux. Et donc je ne vais pas aller dans les détails sur ce que le Bouddha a enseigné. Alors ici, tous les phénomènes composés sont impermanents, tous les phénomènes contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et sans soi, et le nirvana est la paix. Ce sont les 4 sceaux des enseignements du Bouddha. Et donc si vous regardez cela, vous voyez qu'il y a tellement de parallèles entre le bouddhisme et la science moderne. Tous les phénomènes composés sont impermanents. C'est ce que la science contemporaine, en particulier la physique, quand ils voient les choses, les particules, la physique, ça ne parle pas de l'esprit, ça parle des particules, des électrons, des protons, neutrons, etc. Et donc ils voient qu'ils sont en changement constant. C'est seulement de la fluctuation. Et donc c'est ce que le Bouddha a enseigné. Le premier. Numéro 2, tous les phénomènes contaminés sont souffrance. Et donc ça c'est ce qui est lié plutôt à la voie et au fruit. Et ensuite le numéro 3, tout ce qui existe est dans la nature du non-soi, de la vacuité. C'est un point extrêmement important. Le Bouddha a dit, ok, quelle est la nature des facteurs internes et comment se débarrasser de ces facteurs internes? C'est ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, c'est ce que le Bouddha a indiqué. Il a dit, ici, maintenant, ce que le Bouddha a enseigné, c'est que tous nos problèmes, les phénomènes internes, c'est l'ignorance, fondamentalement, qui est responsable de toutes nos difficultés. C'est ce que le Bouddha a dit. Qu'est-ce que l'ignorance? Cette ignorance, disons par exemple, combien d'entre vous ont rêvé d'être poursuivis par un fantôme lors d'un cauchemar? Levez vos mains. Qui a déjà rêvé d'être poursuivi par des fantômes? Une personne? Moi, deux? D'autres? Vous rêvez ou vous ne rêvez pas? Et donc vous avez déjà eu des cauchemars? Et donc vous avez déjà eu des cauchemars. Il y en a qui ont déjà été poursuivis par un fantôme, par exemple. Et donc les Français, est-ce que vous avez déjà des cauchemars? Qui veut partager son cauchemar? Juste pour partager avec nous. Vous pouvez parler en français? Si c'est confidentiel, ne vous inquiétez pas. Qui veut?
Donc, voir ma femme danser avec un autre homme. Donc ça, c'est entre vous et votre femme. Et qui d'autre? Donc, par exemple, un serial killer dans la rue qui tire sur tout le monde. Si vous rêvez, on va essayer d'examiner ça. Quand vous étiez jeune, 6 ans, 7 ans, 8 ans, en dessous de 10 ans, combien d'entre vous avez rêvé que vous tombiez d'une falaise? Vous étiez en train de rêver que vous grimpez une paroi, et puis hop, à un moment donné, vous êtes en train de tomber. Quel est le sentiment que vous avez? Quel est votre sens? La peur? Vous êtes effrayé. Quand vous êtes en train de tomber de cette paroi, dans ce précipice, et il faut frapper le sol, etc. Et maintenant vous avez peur, etc. Et votre mère vous réveille. Quel est votre sentiment? Le soulagement. Dites-moi. Combien d'entre vous aiment le cheesecake? Donc disons par exemple. C'est très important. Donc, on commence à s'endormir et puis on commence à rêver. Et le rêve, c'est que c'est votre anniversaire dans le rêve. Mais personne ne vient vous souhaiter votre anniversaire. Vous êtes content ou pas? Vous êtes très triste. Vous êtes déçu. Et puis, à la fin, donc il est 2 heures de l'après-midi et personne n'est jamais vu encore. Et puis, soudainement, votre mère arrive avec un magnifique cheesecake. Vous êtes content ou pas content? Vous êtes très content. Et puis, à côté de votre mère, il y a le chat. Et puis, le chat, d'habitude, il est super. Mais aujourd'hui, le chat, il saute sur le cake. Le cheesecake, quelle est votre réaction? Vous êtes très déçu, très énervé, très en colère, etc. Et donc c'est un exemple très simple de ce qui arrive si vous arrivez à comprendre cela correctement. C'est le remède final de tous nos problèmes quotidiens. Et donc votre mère vous a apporté un cheesecake pour vous, rien que pour vous, pour votre anniversaire. Vous étiez content ou pas? Oui, très content. Et puis le moment d'après, le chat saute sur le cheesecake. Et donc là, vous n'êtes pas content. Laquelle des deux parties du rêve vous aimez? Celle avec le cheesecake ou celle où le chat saute sur le cheesecake? Le cheesecake. Est-ce que vous savez que c'est un rêve? Il y a une chose qui est très... Dites-moi. Qui d'entre vous préfère avoir un rêve au cours duquel vous allez avoir une audience auprès de sa sainteté Dalai Lama? Et donc vous avez une audience? Et puis sa sainteté dit, est-ce que tu veux une tasse de thé? Et vous allez dire, oh oui, vous êtes très heureux. Et vous voyez la même table, où vous buvez du thé avec sa sainteté Dalai Lama. Qui voudrait avoir ce rêve? Levez vos mains. Et donc tout le monde va avoir le même rêve. Tout le monde est content. Et donc, qui d'entre vous... Donc, première question. Qui d'entre vous veut avoir ce rêve ce soir? Tout le monde. Ma deuxième question.
qui d'entre vous va avoir ce rêve ce soir? Qui d'entre vous va avoir ce rêve ce soir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi pas? Dites-moi, donne-moi une réponse. Levez vos mains. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler nos rêves. Vous comprenez? Parce que vos rêves ne sont pas entre vos mains. Et les rêves décident pour vous ce que vous devez percevoir dans vos rêves ou pas. Est-ce que ce soit un rêve heureux ou vous êtes heureux? Si c'est un rêve effrayant, vous êtes effrayé, etc. Vous êtes heureux, malheureux, etc. Vous n'avez pas la liberté de choisir le contenu du rêve. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si vous n'avez pas la liberté de choisir ce que vous allez avoir dans vos rêves, c'est une perte de liberté. Est-ce que la perte de liberté, c'est de la souffrance? Vous êtes d'accord avec moi? Et la souffrance, c'est le samsara. Vous êtes d'accord avec moi? Donc finalement, qu'est-ce qu'est le samsara? Il n'y a pas de samsara extérieur. C'est une perte de liberté de notre esprit. C'est si important. Si vous comprenez cela, maintenant dites-moi. Maintenant, dans lequel des deux cas, le rêve n'est pas dans votre main. Quand votre mère rapporte le cheesecake ou quand le chat saute sur le cheesecake. Dans lequel des deux, vous n'avez pas de liberté. Dans les deux. Donc ces deux rêves, il y en a un qui est plaisant, l'autre déplaisant, mais les deux ont quelque chose en commun, c'est que vous n'avez aucune liberté de choisir. Si vous n'avez pas la liberté de choisir, même si c'est un rêve plaisant, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de liberté. Et donc la perte de liberté, c'est la souffrance. La perte de liberté, c'est la souffrance. La souffrance, c'est le samsara. C'est si important. Maintenant, dites-moi. Si vous ne voulez pas cette perte de liberté, qu'est-ce que vous devez faire dans le rêve? Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous réveillez. Vous réveillez. N'est-ce pas? Si vous ne voulez pas avoir une absence de liberté, perdre votre liberté dans le rêve, pourquoi laisseriez-vous le rêve vous dicter ce que vous voulez faire ou faire de vous une marionnette? Votre mère apporte un cheesecake et vous êtes si excité, si content, etc. Vous êtes une marionnette. Et puis après, le chat arrive et saute sur le cheesecake. Et donc là, vous êtes tellement en colère, etc. Vous êtes une marionnette qui vous rend... vous êtes la marionnette de votre rêve. Et donc, la marionnette, ça veut dire quoi? La perte de liberté. La perte de liberté, c'est la souffrance. Si vous ne voulez pas perdre votre liberté, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous réveiller. N'est-ce pas? C'est pourquoi le Bouddha... Et quand on dit le Bouddha, on parle de celui qui est pleinement éveillé. Maintenant, dites-moi, les deux rêves. Le premier, votre mère apporte un cheesecake, vous êtes très content, puis après le chat saute sur le cheesecake. Et il y a une chose qui est commune. Qu'est-ce que c'est? Le cheesecake. Donc, qu'est-ce qui est commun aux deux? C'est très important. Les deux sont des rêves. Exactement. Les deux sont des rêves. Vous comprenez? Maintenant, dites-moi. Il y a une fleur? Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main gauche? Une fleur jaune. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main droite? Rien. Imaginez une fleur bleue. Imaginez une fleur bleue dans ma main droite. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main gauche? Une fleur jaune. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main droite? Une fleur bleue.
Les Français disent il y a une fleur bleue. Non, imaginez la fleur bleue. Ce n'est pas une... Donc, imaginez, c'est une fleur bleue. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence entre ces deux fleurs? La fleur jaune qui est dans ma main gauche et la fleur bleue qui est dans ma main droite. Et la fleur bleue imaginaire dans ma main droite. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est extrêmement important. Pas difficile. Et donc, il y en a qui disent que la vacuité, c'est un concept difficile. Ce n'est pas tant que ça. Qu'est-ce qui... partagez ce qu'il y a dans votre esprit. Juste dites-moi ce qu'il y a dans votre esprit. Quelle est la différence entre ces deux fleurs? La fleur jaune dans ma main droite et dans ma main gauche et une fleur bleue imaginaire dans ma main droite. Quelle est la différence? L'une est réelle et l'autre ne l'est pas. Il n'y a pas qu'une seule réponse, il pourrait y avoir plusieurs réponses, vous comprenez? Dites-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? En train de boire de l'eau. Je suis en train de boire de l'eau. Il y en a qui pourraient dire je suis en train de boire H2O. D'autres qui vont dire que je bois de l'eau. D'autres qui vont dire je bois H2O, des eaux. D'autres qui vont dire que je bois des protons, des neutrons, etc. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas qu'une seule réponse, il y en a plusieurs. Mais quelle est la différence entre ces deux fleurs? L'une est réelle et l'autre ne l'est pas. D'autres réponses? La couleur. Quelle est la couleur? Dans la main gauche, elle est jaune. Dans la main droite, elle est bleue. Ah bon? Ah, les Français disent que c'est une couleur bleue, mais il n'y a pas de fleur. Il n'y a pas de fleur. Comment est-ce qu'elle peut être comment est-ce qu'elle peut être bleue? Donc, il y en a une, c'est une couleur imaginaire. Donc, quelle est la différence? Il y en a une qu'on peut voir, l'autre qu'on ne peut pas voir. Combien d'entre vous ont vu un film au cinéma? Donc, combien d'entre vous ont vu un film au cinéma? Donc, d'où vient le film? Il vient des projecteurs. Où est le projecteur? Il est derrière vous. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important que je partage avec vous. Vous voyez un film sur un écran, mais d'où vient le film? Il vient des projecteurs. Et donc, l'écran, c'est l'objet. La fleur est l'objet. Et votre esprit est le sujet. Vous comprenez? Imaginez, la fleur bleue, c'est un objet, et votre esprit qui pense à cette fleur bleue, c'est le sujet, n'est-ce pas? Et donc cette fleur jaune là, elle existe du côté de l'objet ou du côté du sujet? La fleur jaune. Ne parlez pas comme des philosophes. Juste, dites-moi, est-ce que cette fleur jaune, elle vient du côté de l'objet ou du côté du sujet? Ma question c'est, donc la fleur bleue imaginaire, elle vient du côté du sujet ou elle vient du côté de l'objet, de la fleur? Elle vient du côté du sujet, alors que la fleur jaune, elle vient du côté de l'objet. Donc si on ne parle pas de philosophie, mais d'une manière assez grossière, on dira que la fleur imaginaire, elle vient surtout du côté du sujet, alors que la fleur jaune, elle vient surtout du côté de l'objet. Vous êtes d'accord avec moi? Donc cette fleur, une fleur de rêve. Est-ce qu'une fleur de rêve, elle existe objectivement ou subjectivement? Elle existe de manière subjective. Maintenant, la fleur de rêve, elle existe objectivement ou pas? Non, elle existe de manière subjective. Donc cette fleur est là. Je vais prendre cette fleur-là et je vais dire c'est ma fleur. Cette fleur est ma fleur. Les Français, dites-moi. Et quand je dis cette fleur est à moi, qu'est-ce que vous allez répondre?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand j'ai dit cette fleur est la mienne, et donc quelqu'un va dire elle n'est pas la vôtre. En fait, pardon, excusez-moi. Quand je dis qu'elle est la mienne, en fait, implicitement, je suis en train de dire qu'elle n'est pas la vôtre. Non. Quand je dis ce n'est pas à vous, c'est plus offensif. Mais quand je dis c'est à moi, en fait, ce que je suis en train de dire, sans vous offenser, c'est que ce n'est pas à vous. De la même façon, quand je dis moi, c'est plutôt du côté du sujet, vous, c'est plutôt du côté de l'objet, etc. La fleur de rêve, elle existe de manière objective ou subjective? Subjective, non. Et donc la fleur bleue, elle existe de manière objectivement, elle est vide. Donc quand je dis c'est moi, c'est à moi, et que je dis finalement elle n'est pas à vous, et non, de la façon quand on dit qu'elle vient du sujet et non pas de l'objet, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle vient du sujet? Fondamentalement, implicitement, on est en train de dire qu'elle est vide d'existence objective. Donc quand on dit que la fleur est vide d'existence objective, c'est le sens de dire qu'elle existe de manière subjective. Et donc, c'est un rêve. C'est un rêve. Donc la fleur de rêve est vide. Elle est vide d'exister de côté de l'objet, puisque tout vient du sujet, tout vient de l'esprit lui-même. Disons que dans votre rêve, un fantôme est en train de vous courir après. Quel est votre sentiment? Tellement de peur, ça vous fait peur, vous êtes effrayé. Et dans le rêve, vous tombez. Et puis, par contre, le fantôme ne s'arrête pas. Et donc, il va vous rattraper. Et il est sur le point de vous saisir. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes tellement apeuré. Et puis, votre père vient. Votre père vient. Et il vous dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tellement effrayé. Et donc votre père vous dit, t'inquiète pas, je vais appeler Geshe-la. Et donc Geshe-la va réciter au Mani Padme Hum. Et puis, hop, le fantôme s'en va. Et votre père vous dit, ah maintenant tu es heureux? Je suis très heureux maintenant, est-ce que je peux partir maintenant? Vous allez dire ok, ça va. Et puis Geshe-la demande, est-ce que je peux partir? Et là vous allez dire oui. Et donc Geshe-la et votre frère, votre père sont. Et à nouveau, quand Geshe-la a dit au Mani Padme Hum, c'était un soulagement temporaire. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez un soulagement définitif, qu'est-ce que vous devez faire? Parce que là, tout ça se passe au cours du rêve. Amenez Geshe-la à la maison. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comprendre que c'est un rêve. Vous devez comprendre que ce rêve est un rêve. Et donc quelqu'un doit vous dire, non, ne t'inquiète pas, c'est un fantôme, ce n'est pas un fantôme, c'est un rêve. On va avoir la même puissance que Geshe-la. Et puis, dans le rêve, le fantôme va aller chercher un autre fantôme plus fort encore. Dites-moi, quel est votre nom? Françoise. Ce que Françoise a dit, vous devez savoir que c'est un rêve. C'est-à-dire que vous devez vous rendre compte que le fantôme est réel seulement subjectivement et pas objectivement. Il est vide d'existence objective. Il est vide de réalité objective. Une fois que vous savez cela, est-ce que vous vous rendez compte de cela quand vous êtes en train de rêver ou quand vous vous réveillez? Oui, quand vous vous réveillez. Et donc, si vous voulez vous sortir de cette peur, vous devez vous réveiller. Et donc, vous devez vous réveiller.
Maintenant, dites-moi, quand vous vous réveillez, la peur disparaît. Et vous avez toujours la peur quand vous étiez en train de dormir, de rêver. Pourquoi? Qui? Parce que quand on se réveille, on se rend compte qu'il n'y avait pas de réalité objective. En une demi-heure, vous avez déjà compris la vacuité de l'existence objective. Très bien, merci. Quand vous vous réveillez, quand la peur disparaît parce que vous avez réalisé que le fantôme qui vous courait après n'était que subjectif. Il était dénué d'existence objective. Il était vide d'existence objective. C'est ce que le Bouddha a dit. Dans le rêve, quand vous aviez peur, pourquoi avez-vous eu peur pendant le rêve? Parce qu'on ne savait pas qu'il était vide d'existence objective. On croyait qu'il avait une existence objective. Et donc cette croyance que le rêve existe de manière objective, c'est l'ignorance ou la sagesse? Dites-moi. Cette croyance dans le rêve, que ce qui apparaît dans le rêve, comme le fantôme, ça a une existence objective, c'est l'ignorance ou c'est la sagesse? Si je vous demande maintenant. C'est l'ignorance. Vous comprenez? Quand vous vous réveillez, vous vous dites, ah non, mais ce fantôme était simplement subjectif, il n'avait aucune existence objective. Et donc cette sagesse, cette compréhension, c'est de la sagesse ou de l'ignorance? C'est de la sagesse. Et donc ce qu'on a compris ici, c'est que pendant le rêve, quand on a peur, c'est à cause de l'ignorance. Et quand on se réveille, pourquoi est-ce qu'on est soulagé? Pourquoi on est délivré de la peur? La peur disparaît, c'est grâce à la sagesse. Vous comprenez? Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce que vous préférez? La peur? Ou la libération, la liberté par rapport à la peur? Être libéré de la peur. Et que vous soyez bouddhiste ou pas bouddhiste? Qui, dans cette catégorie, qui n'aime pas la peur et qui préfère être libéré de la peur? Que c'est des bouddhistes ou des pas bouddhistes? N'importe qui, pas tout le monde. Tout le monde veut échapper à la peur. Il n'y a personne qui aime la peur. Si vous voulez, maintenant que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez bouddhiste ou pas, si vous ne voulez pas de la peur, vous voulez vous débarrasser de la peur, vous devez vous réveiller de l'ignorance. Et donc maintenant, il faut vous réveiller de l'ignorance, c'est comme l'obscurité. L'ignorance, c'est comme les ténèbres. Dans le noir, on ne sait même pas ce qu'il y a à côté. Et donc vous marchez en face du mur, et puis vous rencontrez le mur et vous souffrez. À cause de l'ignorance, à cause des ténèbres, vous ne voyez pas la réalité, l'ignorance vous empêche de voir la réalité. L'ignorance, c'est comme l'obscurité. Et quand vous vous débarrassez de l'ignorance, comment se débarrasser de l'ignorance? C'est là la question. Et donc on a tous eu ce problème, et puis il y a... Et donc, pardon, il y a un blackout, et il fait nuit, il n'y a plus de lumière, etc. etc. Et donc, et là, on doit se réveiller. On ne peut pas voir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des prières au Bouddha, adresser des prières au Bouddha, puis le Bouddha, est-ce que vous pouvez enlever cette obscurité? Non, qu'est-ce que vous allez faire? Il fait nuit, il y a un blackout, il y a une coupure d'électricité, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Et donc vous allez... Le problème, c'est que vous allez adresser des prières au Bouddha, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, écarter l'obscurité? Non. Vous allez... cherchez de la lumière. Si vous faites des prières au Bouddha, veuillez le Bouddha, s'il vous plaît, écarter l'obscurité, même si le Bouddha était assis à côté de vous, il se dirait, oh, mon étudiant est complètement stupide, parce qu'il doit aller chercher de la lumière plutôt que de faire des prières. Il faut aller chercher une bougie.
Et donc, si vous ne faites pas de prière au Bouddha, mais que vous allez chercher une bougie, à ce moment-là, le Bouddha va être content. Il va dire, ah, cet étudiant, au moins, il est intelligent. Et donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser des ténèbres, de l'obscurité, il faut allumer la lumière. De la même façon, pour se débarrasser des ténèbres de l'ignorance, ce n'est qu'en allumant la lumière de la sagesse. Donc, c'est pourquoi on met tellement l'insistance sur... on insiste tellement sur la sagesse dans le bouddhisme. Et donc c'est là où on en vient au troisième saut. Tout est vide d'existence intrinsèque. Tous les phénomènes sont vides et sans soi. Et donc, c'est encore une convergence entre le bouddhisme et une certaine partie de la science, telle que la physique quantique. Donc disons que sur la première photo, il y avait Niels Bohr qui est un enseignant sur la physique quantique, et puis ensuite il y a Niels Bohr avec Albert Einstein qui est très connu pour la théorie de la relativité. Ces deux, avec la physique contemporaine, qui est déterminé comme étant associant ces deux courants, la physique quantique et la relativité. Et donc ce qu'est la réalité, vous écartez les ténèbres de l'ignorance, et donc vous devez le faire en allumant la lumière de la sagesse. Et donc la sagesse vous permet, on va le redire, donc la sagesse, pour écarter les ténèbres de l'ignorance, il faut avoir la sagesse, c'est un état d'esprit qui discerne, qui appréhende les objets en accord avec la réalité. Donc la sagesse est un état d'esprit qui discerne, dont la perception de son objet est en accord avec la réalité, correspond à la réalité. Donc ce qu'on perçoit et la réalité doivent correspondre. Et donc c'est là où je m'arrête. Maintenant la prochaine question. Pour éliminer les ténèbres de l'ignorance, on doit allumer la lumière de la sagesse. La sagesse est un état d'esprit qui discerne son objet en accord avec la réalité. Et donc, quelle pourrait être la prochaine question? Comment est-ce qu'on allume cette sagesse? La sagesse, c'est ce que nous dit ce qu'est la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Donc, le troisième sceau que le Bouddha a enseigné, tout a la nature du non-soi, de la vacuité, c'est ça la réalité. La réalité, c'est ce que la physique quantique a essayé d'explorer aussi, la philosophie bouddhiste aussi a exploré. Le Bouddha, combien d'entre vous ont été à Bodh Gaya? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Et donc, au pied de l'arbre de la Bodhi, le Bouddha Shakyamuni a atteint l'éveil. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre l'éveil? Il a allumé la lumière de la sagesse. Vous comprenez? Et donc, pour atteindre l'éveil, notre travail, c'est une fois qu'on atteint l'éveil, on enseigne cette réalité aux autres. Mais le Bouddha, quand il a atteint l'éveil, il n'a pas enseigné pendant 49 jours. Et donc les rois des mondes divins, les rois Indra et Brahma, ils ont vu que le Bouddha Shakyamuni, le prince Siddhartha qui a atteint l'éveil, mais il a atteint l'éveil mais il n'enseigne pas. Et donc ces deux rois des sphères célestes sont descendus faire des prosternations au Bouddha et lui ont demandé d'enseigner le Dharma. Veuillez enseigner, s'il vous plaît. Enseignez la sagesse, la lumière de la sagesse. Et donc le Bouddha a dit, cette strophe, profond, apaisé, libre d'élaboration, clair en lumière, incomposé,
ce nectar de la réalité que j'ai trouvé, et craignant que personne ne puisse le comprendre, je me détourne de l'enseigner. Et donc les rois des dieux ont fait à nouveau des prosternations et ils ont dit au Bouddha de ne pas rester en silence et d'enseigner plutôt. Et donc, qu'est-ce que la sagesse de la réalité? La sagesse, c'est ce qui voit la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, découverte par le Bouddha, est extrêmement profonde. La physique quantique est aussi tournée du côté de la réalité. Et donc, la réalité par rapport à la physique quantique, Niels Bohr a dit, si on étudie la physique quantique et qu'on n'est pas choqué par cela, c'est qu'on n'a pas vraiment compris la physique quantique. Si vous étudiez la physique quantique mais que vous n'êtes pas choqué par cela, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas compris la physique quantique. Si vous n'avez pas un choc. Et donc, cela veut dire que la physique quantique est tellement subtile, c'est une réalité tellement subtile, expliquée par la physique quantique, c'est tellement subtil que vous ne pouvez pas comprendre que c'est ça la réalité. Et donc le Bouddha dit profond, puis apaisé, claire lumière, incomposé, libre d'élaboration, ce nectar que j'ai découvert, si profond que personne ne pourra comprendre ce que j'ai découvert. Et donc ce que le Bouddha a découvert est extrêmement profond. Et aussi Niels Bohr, en décrivant la réalité, selon la perspective de la physique quantique, est aussi extrêmement profond. Et donc, si vous réalisez que tout est comme un rêve, que rien n'existe de manière objective, que tout existe de manière subjective, vous allez voir ce que Acharya Chandrakirti a dit. Acharya Chandrakirti dit que quelqu'un qui lorsqu'il entend enseigner la sagesse de la vacuité, et s'il a la chair de poule, s'il a les larmes aux yeux, etc., ça veut dire que cette personne a des empreintes favorables pour écouter ses enseignements sur la vacuité. Et donc nous aurons une retraite qui va durer 6 jours et demi. Là, pendant cette retraite, nous allons discuter en détail ce que tout est comme un rêve. Donc voyez, essayez de voir la personne qui est à côté de vous. Observez-la. Je ne vous ai pas demandé de sourire. Regardez encore la personne. Regardez-les. Et donc, pour arrêter de sourire, regardez simplement vers moi. Regardez à nouveau les personnes. Maintenant, dites-moi, quand vous regardez cette autre personne, elle vous fait sourire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette personne qui sourit, qui vous fait sourire, cette personne, le visage qui vous fait sourire, c'est un visage qui est fait de millions d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, imaginez, vous allez à nouveau regarder cette personne et voyez cette personne sous forme de millions d'atomes. Simplement essayez d'envisager cette personne comme étant simplement faite de milliards d'atomes. Combien d'entre vous ont arrêté de sourire? Si vous continuez de sourire, c'est que vous devriez aller à l'hôpital psychiatrique. Les atomes, il n'y a rien qui est prêt à sourire dans les atomes. Si vous continuez de sourire, c'est quelque chose qui ne va pas. Quelle est la réalité? La réalité, c'est quand vous voyez le visage de quelqu'un, en fait, vous voyez des milliards d'atomes. Et donc, les deux sont des réalités. Voir un visage ou voir des milliards d'atomes. Il y a une réalité qui vous fait sourire, une qui ne vous prête pas nécessairement à sourire. Et donc, tout est comme ça, il y a des milliards d'atomes. Ici, là, tout ce qui est matériel, etc. Et donc, il n'y a rien du côté de l'objet, c'est votre esprit qui attribue ceci ou cela, telle ou telle forme, telle apparence, etc. La France, la Tour Eiffel, tout cela
vient en dépendance de l'esprit qui impute, qui construit tout ça. Tout ça, c'est fait que de particules. Et donc, si vous réalisez cela, c'est comme si vous vous réveillez du sommet de l'ignorance. Il est déjà 9 heures. Donc c'est pas grave. Quoi? Donc, de la gauche vers la droite. Il y a le Big Bang. Il y a la physique. C'est le début de l'univers. Il y a le Big Bang. C'est une forme de singularité. C'est ce qui est connu comme une singularité. Et donc, ce point, c'est le point de vacuité ou de vacuum ou de vide. Et c'est la base de tous les phénomènes qui sont là, ici autour de nous, les galaxies, les systèmes solaires, les planètes, toutes les météorites, etc., les soleils, les étoiles. Tout cela vient de ce vide quantique. Et donc, du point de vue bouddhiste, on va dire que tout advient à partir de la vacuité. Et donc, le vide quantique, dans le bouddhisme, quand on parle de la vacuité, ce n'est pas vraiment un néant total. Ce n'est pas un néant total. C'est une compréhension extrêmement subtile. Et puis, le vide quantique non plus n'est pas un simple vide. C'est plein de potentialités. Et donc la singularité ici, donc du point de vue de la physique quantique et du bouddhisme, et donc de la gauche vers la droite, ici c'est le temps, et donc de la gauche vers la droite, vous avez le Big Bang, et il y a des milliards d'années, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin ici, à la partie droite, là où nous en sommes ici maintenant. On va faire cette partie. Il y a certaines choses qu'on va mettre à côté, parce qu'on manque de temps. La vacuité. Donc, dans la physique quantique, on parle de vide quantique, et dans le bouddhisme, on parle de vacuité. C'est quoi la vacuité? Combien d'entre vous ont étudié la vacuité? Levez vos mains. Qui ont étudié la vacuité? Combien ont entendu parler de la vacuité? Très bien. Donc c'est très important. La vacuité et l'existence dépendante. Ces deux sont les deux faces d'une même pièce. Les deux faces d'une même pièce, la vacuité et l'existence dépendante. La vacuité, il y a plein de gens même des professeurs, qui interprètent la vacuité, qui veut dire que c'est le néant total. Et c'est ça, c'est un désastre total. La vacuité n'est pas le néant. La vacuité a pour signification l'existence dépendante. Et l'existence dépendante, c'est la voie du milieu. C'est ce qu'on devrait apprendre. Donc la vacuité a pour signification l'existence dépendante. L'existence, c'est la voie médiane. C'est pourquoi la vacuité n'est pas le rien. La vacuité, c'est la voie du milieu, la voie médiane. Donc la vacuité, a pour signification. La vacuité, ce n'est pas le rien. La vacuité, c'est l'existence dépendante. L'existence dépendante, c'est la voie médiane. Donc c'est pourquoi la vacuité a pour signification la voie médiane. N'est-ce pas? Et donc avant de terminer cette conférence, comment la vacuité a pour signification l'existence dépendante? Comment l'existence dépendante a pour signification la voie médiane? C'est ce qu'on va apprendre là. La vacuité. La vacuité veut dire l'existence dépendante. La vacuité ne veut pas dire rien. Donc on va l'apprendre en 5 points. On va savoir que la vacuité et l'existence dépendante ont une signification similaire. Donc c'est un point extrêmement important. La vacuité ne veut pas dire rien. La vacuité, c'est le diminutif pour vacuité d'existence indépendante. C'est
Quand on dit vacuité, c'est pour dire vacuité d'existence indépendante. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui parlent anglais, dites-moi, combien d'entre vous qui parlent anglais? Dites-moi. Qui comprend l'anglais? Ah, qui veut dire qui? WHO. Who en anglais. Donc, qu'est-ce que veut dire WHO? World Health Organization. Donc, l'OMS en anglais. OMS, ça se dit WHO. WHO. Quand on dit who en anglais, who are you, qui êtes-vous? Ça veut dire qui en français. Donc ce who en anglais, WHO, ça ne veut pas dire qui, ça veut dire c'est l'acronyme pour l'OMS. World Health Organization. Donc c'est pourquoi la vacuité ne veut pas dire rien. La vacuité, c'est, on pourrait dire, l'acronyme, entre guillemets, de la vacuité de l'existence indépendante. Qu'est-ce que la vacuité? La vacuité, c'est pas le rien, la vacuité, c'est la vacuité de l'existence indépendante. Numéro 3. La vacuité de l'existence indépendante, ça veut dire rien n'existe de manière indépendante. C'est le numéro 3. Rien n'existe de manière indépendante. Vous comprenez? Rien n'existe de manière indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui existe en dépendance. Le 4. Le numéro 3, c'est quoi? Rien n'existe de manière indépendante. Quand on dit rien n'existe de manière indépendante, qu'est-ce que ça veut dire? Le numéro 4, ça veut dire que tout ce qui existe de manière indépendante. De manière dépendante, pardon. Existe en dépendance. Et donc, exister de manière dépendante, ça veut dire tout existe, tout est interdépendant. Et donc, grâce à ce raisonnement, on va voir que le sens de la vacuité, c'est le sens de l'existence dépendante ou interdépendante. Numéro 2, c'est l'existence dépendante, ça a pour sens la voie médiane. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'existence interdépendante a pour signification la voie médiane? Et donc vous êtes d'accord avec moi? L'existence dépendante a deux sens. Donc l'existence est dépendante. Donc la dépendance. Quand on dit dépendant, quel est l'opposé de dépendant? L'indépendance. Quand on dit dépendant, on rejette l'indépendant. Et l'indépendance et l'absolutisme, c'est similaire. Quand on dit dépendant, on rejette l'extrême d'indépendance ou l'extrême d'absolutisme. Maintenant, l'autre côté, c'est l'existence ou la production. Et donc, ça veut dire que quelque chose survient, quelque chose se manifeste, etc. Quel est l'opposé de existence? L'inexistence. Quand on dit existence, on rejette la non-existence. Et donc la non-existence et le nihilisme, c'est similaire. Et donc quand on dit l'existence ou la production, on rejette le nihilisme. Avec la dépendance, on rejette l'absolutisme. Et donc avec l'existence, on rejette l'inexistence ou le nihilisme. Et donc quand on a l'existence dépendante, on rejette les deux extrêmes d'absolutisme et de nihilisme. L'absolutisme et le nihilisme. Donc les deux. Et donc quand on échappe aux deux extrêmes, on est dans la voie médiane, la voie du milieu qui est entre les extrêmes. Et donc, ce qu'on a compris ici, c'est que la vacuité ne veut pas dire rien. La signification de la vacuité, c'est l'existence dépendante. Et l'existence dépendante, c'est la voie médiane. Pourquoi? Et donc la vacuité a pour sens la voie médiane. Maintenant, quand on a compris que la vacuité avait pour signification l'existence dépendante, il y a trois niveaux d'existence dépendante.
Le premier, c'est la production dépendante en tant que telle, littéralement. Ensuite, c'est l'existence dépendante du tout par rapport à ses parties. Et enfin, c'est l'existence dépendante en tant que simple désignation. Et donc, quand on voit ces trois niveaux d'existence dépendante, votre vie va être beaucoup plus facile. Tout le stress superflu, etc., tout ça va être laissé tomber. Pourquoi? Parce que l'existence dépendante en termes de production dépendante, ça veut dire que tout ce qui est un effet vient de causes particulières. Il y a des causes. Ça veut dire que les effets eux-mêmes viennent de causes appropriées. C'est le point numéro 1. Si vous voulez des choses favorables, des effets positifs, le bonheur c'est le résultat de causes appropriées. Les causes, notre façon de penser, c'est une cause qui est responsable de notre bonheur. Et donc ça veut dire qu'en dépendance de la vertu, ça veut dire que des façons de penser correctes, appropriées, eh bien, il y a le bonheur qui advient. Le numéro 2, c'est quoi? C'est la dépendance en termes du tout par rapport à ses parties. Par exemple, on va dire je, moi, la personne, cette personne, et la personne, c'est un tout. Cette personne vient à l'existence en tant que personne compatissante ou pas compatissante, gentil, pas gentil, en dépendance de son esprit, n'est-ce pas? Et donc si l'esprit est compatissant, on va dire la personne est compatissante. Si l'esprit n'est pas bien tourné, on va dire que cette personne n'est pas gentille, etc. Donc la personne est le tout, et qu'elle soit gentille ou pas, c'est en dépendance de ses parties, telles que... Et donc, que la personne soit désignée comme homme ou femme, ça va dépendre aussi de son corps. Donc c'est-à-dire que le tout dépend des parties. Et donc si les parties sont belles, la personne sera considérée comme belle. Si les parties ne sont pas belles, etc. Et donc ça veut dire que le tout dépend de ses parties constituantes. Et donc le tout advient en dépendance de ses parties. Numéro 3, l'existence dépendante en termes de simple désignation. Ce numéro 3 est très important. Tous, par exemple le rêve. Vous rêvez d'être en Inde, vous êtes dans votre lit, mais vous rêvez que vous achetez des billets d'avion, vous allez en Inde, sur Air France, et puis vous allez à Delhi, vous prenez un bus, ou un train, ou un autre vol, pour aller à Dharamsala, et puis vous prenez une voiture, et puis vous allez avoir une audience avec sa sainteté là-bas. Donc tout cela, ce sont des différents épisodes du rêve. Et donc votre rêve a édicté un contenu émotionnel, heureux, malheureux, etc. Tout cela dépend du contenu du rêve. Quand vous vous réveillez, vous voyez que tout ce qui est advenu au cours du rêve, tout cela, c'était désigné par votre esprit. C'est votre esprit qui a fabriqué tout ça. Et donc c'est une désignation mentale. En dehors de l'imputation mentale, il n'y a rien là. Et donc, tout, de la même façon que dans votre rêve, vous voyez une petite fleur, etc., n'importe quoi, tout cela est désigné en dépendance c'est votre esprit qui désigne. Tout ce que vous voyez dans votre rêve, tout cela est fabriqué par votre esprit. Quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que rien n'existait du côté de l'objet, c'était du côté du sujet qui attribuait telle ou telle désignation, etc. Au moment où vous pensez, au moment où vous êtes en train de rêver, ça paraît tellement réel. Vous avez toutes vos peurs, etc. Quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que c'était simplement des désignations mentales, toutes vos peurs s'estompent. Et donc c'est pourquoi une personne sage, si vous ne voulez pas le son des deux mains qui claquent, quelle est votre façon sage de réagir? C'est d'éliminer les facteurs externes ou les facteurs internes? Les facteurs internes,
Et donc les facteurs internes, c'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance qui conçoit les choses comme existant de manière objective. Comment se débarrasser de ces facteurs internes? C'est grâce à la sagesse. Quel type de sagesse? La sagesse qui se rend compte que tout est comme un rêve. Comment est-ce qu'on peut savoir que tout est comme un rêve? Il faut aller à la retraite. Il y avait plusieurs choses à voir, mais je ne voulais pas faire trop long. Donc il y a plein de choses intéressantes, mais peut-être l'année prochaine. On verra le reste. Les différences entre le cerveau et l'esprit, quels sont les différents types de vues, la vision de sa sainteté de Dalai Lama, donc tout ça, je vais juste en parler de manière très brève. Donc sa sainteté, où qu'il aille, où qu'il voyage, les gens lui demandent une question. L'éducation moderne est censée apporter le plus d'harmonie, mais en réalité, l'état du monde va de plus en plus mal. Et donc, pourtant, l'éducation moderne a été vers des développements extrêmement élevés. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pourquoi sa sainteté, le Dalai Lama, a rencontré de grands experts, des sociologues, des psychologues, etc. Donc, sa sainteté dit, parce qu'il y a une erreur fondamentale dans l'éducation actuelle. Et donc, parce qu'on met tellement l'emphase sur le matérialisme, et donc sur les choses extérieures. Et donc, l'éducation ne nous apprend pas à prendre soin de nos émotions, de notre esprit. Cela nous parle que comment s'occuper du monde extérieur. Et donc, l'éducation moderne n'est structurée que sur la façon dont on peut avoir 2 plus 3 égale 5. Si on dit que 2 plus 3 égale 6, etc. Donc, même si vous avez une capacité, si vous dites oui, ça fait plus ou moins 5, etc., 2 plus 3, plus ou moins 5, même si vous avez des compétences, etc., vous ne passez pas. Et donc vous pourriez être le deuxième Mahatma Gandhi, etc., mais pourtant vous ne passez pas à la seconde classe parce que vous n'avez pas bien répondu à ce problème de maths, etc. Et donc dans ce monde, sans tenir compte de la religion que vous suivez, etc., vous devriez parler d'une éthique universelle. L'éthique qui est destinée non seulement pas en accord avec les religions, parce que sa sainteté dit parmi les 7 milliards d'êtres humains, et fondamentalement, superficiellement, les gens qui croient dans une religion, mais en fait, la plupart du temps, ils ne croient pas en une religion. Et habituellement, tous les temples, les églises, qui sont en fait utilisés plutôt pour des transactions d'affaires. Les gens font des prières, 5 euros, 10 euros, etc. Donnez-moi un bon travail, etc. C'est plutôt un lieu de transaction. Et donc sa sainteté dit, ce ne sont pas des pratiquants authentiques. Parmi les 7 milliards d'êtres humains, la majorité ne sont pas croyants dans ce sens-là. Et donc, comme la plupart ne sont pas croyants, il faut introduire une éthique séculière et universelle. Et donc, qu'on soit croyant ou pas croyant, il faut pouvoir se dire, je veux être heureux, je vais essayer d'appliquer ce type d'éthique, mais sans les religions. Et donc, c'est une éducation qui puisse être universelle. C'est un projet massif initié par sa sainteté Dalai Lama, donc pour le bien de l'humanité.
pas uniquement pour les bouddhistes ou pour les tibétains, etc., mais pour le monde tout entier. Et donc il faut éviter les discriminations de genre, la corruption, le terrorisme. Donc, par exemple, ce qu'on trouve dans les pays occidentaux, tels que en Amérique, où toutes ces choses de massacres, etc., dans les écoles, etc., tout ça, c'est parce que il y a un manque de compassion et d'amour pour nos contemporains. Et donc c'est pourquoi Sa Sainteté essaye de mettre en avant dans ce monde. Toutes les questions que vous pourriez avoir, ça ne veut pas dire qu'on aura nécessairement des réponses. Mais si vous... Et donc même si je n'arrive pas à répondre à certaines questions, ça nourriront de toute façon ma réflexion. Please don't prove me right, which I already told Nico before. Donc n'essayez pas simplement de dire que j'ai raison, etc., comme j'ai dit à Nico précédemment. Un composite. Composite. Donc composé, ce n'est pas... Tous les phénomènes composés sont impermanents. Ce n'est pas du tout négatif. Composé ou composite. Par exemple, le corps du Bouddha est aussi composé. Et pourtant, l'esprit du Bouddha est aussi composé. Mais c'est la plus haute des vertus. Même la nature du Bouddha. La nature du Bouddha, qui peut grandir jusqu'à l'éveil, c'est aussi un phénomène composé. Donc composé n'est pas nécessairement négatif. D'autres questions? Donc s'il n'y en a pas, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci. Vénérable Elisabeth, Nico, Capucine, et chacun d'entre vous, merci à tous. On va faire des prières de dédicace. Merci à tous.